va prendre un exemple. On va prendre l'exemple le plus simple qui soit. S de t égale sinus de 2pi nu 0t. Je vais exprimer ça sous forme de série de Fourier généralisée. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Je vais avoir ça. Une somme de Cn exponentielle 2pi, exponentielle j de pi n nu 0t. Il suffit de dire que sinus, c'est une somme de deux exponentielles. Donc ça fait EJ de pi nu 0t sur 2j moins E moins j de pi nu 0t sur 2j. D'accord ? Je décompose mon sinus en somme d'exponentielles et ça me donne tout de suite la série de Fourier généralisée. Une somme d'exponentielles complexes. Donc, là, j'ai EJ de pi n nu 0t avec n égale 1. Et là, j'ai EJ de pi n nu 0t avec n égale moins 1. Donc les deux coefficients que j'ai ici, c'est C1 et C-1. Et tous les autres sont nuls. Donc j'ai C1 est égal à 1 sur 2j. Et C-1 égale moins 1 sur 2j. Et tous les autres, donc Cn avec n différent de plus ou moins 1, c'est égal à 0. Ma somme d'exponentielles se limite à 2 exponentielles. Donc là, le module de C1, alors C1, donc 1 sur 2j, ça fait moins j sur 2. Et moins 1 sur 2j, ça fait j sur 2. Donc le module de C1, on va le faire un cercle unité. Donc moins j sur 2, c'est ici. Et plus j sur 2, c'est ici. Le module de C1, c'est 1,5. L'argument de C1, pi sur 2. Le module de C-1, pas pi sur 2, moins pi sur 2. Le module de C-1, 1,5. Et l'argument de C-1 plus pi sur 2. D'accord ? Donc maintenant, le spectre de S de t. Donc on va avoir
deux figures. D'abord, le spectre d'amplitude. Qui sera composé de deux raies. Une raie à la fréquence nu0 et l'autre à la fréquence moins nu0. Ces deux raies auront pour amplitude le module de C1 et le module de C-1, c'est-à-dire 1,5. Donc ici on a le module de C1 et là le module de C-1. Et à droite, le spectre de phase, donc, argument de S de nu. Avec donc, deux raies, toujours, une à nu0, l'autre à moins nu0. En nu0, l'argument c'est moins pi sur 2. Et en nu1, c'est en moins nu0, c'est plus pi sur 2. D'accord ? Donc voilà, le spectre d'une sinusoïde, ce sont deux raies, tout simplement. Quand vous avez une sinusoïde à la fréquence nu0, vous avez une raie à la fréquence nu0 et l'autre raie à la fréquence moins nu0. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est une fréquence négative ? Eh bien, en général, pour un signal, enfin, toujours pour un signal réel, le spectre d'amplitude est symétrique par rapport à l'origine. Et donc, quand vous avez une raie à une fréquence négative, si le signal est réel, vous avez forcément l'équivalent aux fréquences positives. Et la vraie fréquence physique du signal, c'est la fréquence positive. Alors, sur votre feuille, vous avez un autre exemple. Donc ici, le signal périodique, c'est un signal un peu plus compliqué, c'est la fonction d'Andossi. Alors j'ai calculé d'abord sa série de Fourier au sens classique avec des sinus. Ça donne ça. Donc une somme de sinusoïdes pondérées par des moins 1 puissance n sur n. Donc on a à gauche le spectre d'amplitude, ce sont les Sn qui décroissent de manière exponentielle. Et à gauche, le spectre de phase, ce sont les valeurs des phases et des sinus. Et ici, la phase est toujours nulle. Donc ça fait 0. Ensuite, je calcule la série de Fourier généralisée. C'est-à-dire que je représente mon signal sous forme d'une somme d'exponentielles complexes. À gauche, le spectre de phase, c'est-à-dire les modules des Cn. Donc on va avoir quelque chose qui décroît de manière exponentielle et qui est symétrique. Et à droite, les arguments des Cn, qui alternent entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc vous voyez ici, il ne faut pas confondre, quand on parle de représentation fréquentielle, il ne faut pas confondre les deux représentations, série de Fourier ou série de Fourier généralisée. Et en général, celle qu'on utilise, c'est celle-ci, la série de Fourier généralisée. Non, on n'est pas obligé de passer par celle-là. On peut faire directement une série de Fourier généralisée. Alors, en fait, on peut passer très facilement de l'une à l'autre. Donc, je vais vous donner ça en exo pour la prochaine fois. Donc, à chercher. Donc, pour un signal réel, c'est un signal dont les valeurs
appartiennent à R. D'abord, vous allez montrer que le conjugué de Cn alors on le note Cn étoile, vous allez montrer que c'est égal à C indice moins n. Donc je vous rappelle, quand vous avez un nombre complexe, que vous présentez comme ça, son conjugué, c'est celui qui est symétrique par rapport à l'axe des réels. Et une fois que vous aurez montré ça, vous allez pouvoir montrer que la somme des Cn, donc avec n appartenant à z, la somme des Cn EJ depuis n du 0t, c'est-à-dire la série de Fourier généralisée, vous allez la transformer en somme de sinus, ou de cosinus, ça revient au même. Vous allez montrer que c'est la somme pour n supérieur à 0 des modules de Cn cosinus de pi n nu 0 t plus argument de Cn. D'accord ? Là, vous allez transformer votre somme d'exponentielles complexes en somme de cosinus. Pour cela, vous utiliserez le fait que exponentielle EJ alpha plus E moins J alpha, ça fait 2 cosinus alpha. Voilà, donc pour conclure cette première partie sur les signaux périodiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un signal périodique, on peut le représenter dans le domaine fréquentiel par un spectre de raies. Et que chaque raie, ou plutôt chaque paire de raies, une a une fréquence nue, l'autre a une fréquence moins nue, chaque paire de raies, positive et négative, correspond à une sinusoïde. Donc la représentation fréquentielle d'un signal périodique, c'est la représentation de la décomposition de ce signal comme somme d'exponentielles complexes ou somme de sinusoïdes, ce qui est équivalent. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les deux représentations, fréquentielle et temporelle, contiennent la même information. On peut passer de l'une à l'autre sans problème. Ce sont juste deux modes de représentation différents, et on adopte l'un ou l'autre selon les besoins d'extraction d'informations. Donc on a vu que pour certains signaux, l'information est visible directement dans le signal temporel. Pour d'autres signaux, en particulier les signaux sonores, on a plus d'informations en observant la représentation fréquentielle.